Bonjour, vos journaux ne savaient rien hier soir des progrès obtenus tôt ce matin en marge du sommet européen de Bruxelles. Ils oscillent donc encore ce jeudi entre doute et espoir concernant le règlement de la crise de l'euro et de la dette de la Grèce. Libération brûle le drapeau européen et prévient, ce sera le sursaut ou le chaos. L'humanité jette l'éponge, arrêtons le massacre, dit le quotidien. Le sommet européen va saigner les peuples. Le Figaro, lui, attend de voir la réaction des marchés aux décisions prises durant une longue nuit de discussion. Le quotidien rappelle les enjeux clés de ce sommet, l'aide à la Grèce, des négociations avec les banques pour réduire la dette, le renforcement du fonds de sauvetage européen et enfin la question de la gouvernance de l'Union européenne. En pages intérieures, Libération explique que même si des solutions sont trouvées, on n'échappera pas à une récession. Le journal s'intéresse aussi aux sentiments des pays les plus en crise en Europe. Le Portugal se sent privé de sa souveraineté, l'Italie se résigne et la Grèce n'en peut plus de l'Europe. En France comme ailleurs, on n'échappera pas à la rigueur et les mesures ou projets annoncés tous les jours ne laissent pas planer de doute. Cette fois, le gouvernement envisage une hausse de la TVA, nous dit Le Monde. Le principe serait de créer un taux intermédiaire entre les produits à 5,5% et ceux à 19,6%. Qui dit ralentissement de l'économie dit diminution des rentrées d'impôts, explique Le Parisien. Il faut donc trouver de nouvelles recettes. Le taux intermédiaire de TVA pourrait concerner la restauration qui n'a pas vraiment répercuté la précédente baisse sur l'emploi et les prix. Mais mieux vaut ne pas rêver, dit le journal. Cette hausse en demi-teinte sera répercutée sur les prix et donc sur les consommateurs. Qui dit économie dit en ce moment mauvaise nouvelle. Et la liste n'est pas terminée ce jeudi. Le chômage repart à la hausse au mois de septembre, nous dit aussi Le Parisien, plus 0,9%. Un chiffre donne le tournis. Si l'on ajoute le chômage partiel, 4 175 000 personnes sont à la recherche d'un emploi. Et on ne va pas dans le bon sens avec cette annonce du constructeur automobile PSA. Il va supprimer plus de 6 000 postes en Europe. Libération précise que c'est le deuxième plan de licenciement en seulement 2 ans. On ne connaît pas encore la répartition des suppressions de postes. Les sous-traitants seront touchés eux aussi. Dans ce monde qui ne tourne pas toujours très rond, nous sommes désormais 7 milliards. Et le moins que l'on puisse dire, selon Libération, c'est qu'on peut mieux faire en termes de cohabitation. Les défis liés à l'environnement sont énormes. Ils ont été recensés dans un rapport de l'ONU. Le plus important concerne les pays riches qui émettent, alors qu'ils sont largement minoritaires, la moitié des émissions de CO2. Et que dire des écarts de richesse ? Je vous laisse sur ce dessin dans Le Monde. Bonne lecture et à demain.